Bonjour, je m'appelle Marika et aujourd'hui j'ai décidé de vous donner un petit cours de laitue hydroponique 101. En fait, la culture de la laitue, ça a été ma motivation première d'acquérir un jardin hydroponique parce que j'en voulais à l'année longue de la bonne laitue bio que moi je fais pousser. Et puis, même si à l'extérieur, je sais que je peux en faire pousser l'été, j'ai jamais vraiment eu de résultats satisfaisants en pleine terre. J'ai jamais réussi à récolter une belle grosse laitue que j'ai fait pousser moi-même. J'y arrivais tout simplement pas. Et là, miracle, en hydroponie, je trouve ça tellement plaisant et tellement facile. J'ai décidé de vous partager mes principaux trucs aujourd'hui. Vous voudrez sûrement débuter la culture hydroponique en cultivant les laitues parce qu'elles sont faciles à faire pousser, ne demandent pas beaucoup d'attention ni d'expérience. Voici mes meilleurs trucs pour cultiver facilement les verdures. Bien rincer le substrat pour débuter. Je vous recommande de faire tremper vos bouchons, qu'ils soient en laine de roche, en mousse de tourbe ou en chanvre, etc. Bien les rincer et les laisser égoutter ensuite. Cela, ça va assurer d'enlever les débris qui se retrouveraient ensuite dans l'eau de votre système hydroponique. Moi, je démarre toujours mes semis directement dans mes jardins pour la laitue. Elles germent vite et posent jamais de problème. Certains les démarrent à l'extérieur du système et les placent dans le système une fois que les plants ont environ 2 semaines. Notez que vous n'êtes pas obligé de tout de suite ajouter des nutriments. En fait, les 10 à 14 premiers jours, les semis n'en ont pas vraiment besoin pour la laitue. Vos semis. La première fois que je sème une variété de laitue que je ne connais pas, j'ajoute 2 graines par trou. Mais si je connais bien la variété et que j'ai toujours 100% de levée, ce qui arrive bien souvent, j'en mets juste une seule les fois suivantes. Vous verrez, souvent, à peine 2 jours après vos semis, vos graines ont déjà commencé à germer. Planifier des semis successifs peut être très intéressant pour récolter avec constance de la laitue. Comme il faut en moyenne 6 semaines pour avoir une belle grosse laitue prête à manger, j'essaie d'en semer à toutes les 2 semaines environ. Ajustez selon votre préférence. La laitue cultivée en hydroponique grossit rapidement. Selon les variétés, elle met environ de 30 à 45 jours pour la première récolte et en général peut continuer à être récoltée jusqu'à environ 85 jours selon la température dans la pièce. Toutes les laitues préfèrent des températures plus fraîches pour bien grandir. C'est la même chose en intérieur qu'en culture extérieure. La chaleur les fait fleurir et monter à la graine beaucoup plus rapidement et leur donne un goût plus amer. Dans le jour, environ de 20 à 23 degrés Celsius est une bonne température pour les laitues. Et la nuit, la température devrait être un peu plus fraîche, environ 15 à 20 degrés. La laitue demande entre 10 et 14 heures de lumière par jour. La majorité des systèmes que j'utilise sont programmés à 16 heures de lumière par jour et jusqu'à maintenant, tout va très bien pour moi. On dit aussi que la qualité des lumières influence la couleur des laitues. Donc, si vous cultivez des laitues rouges, on dit qu'elles pourraient être encore plus foncées si vous ajoutiez plus de lumière. Mais personnellement, j'ai jamais testé ce truc. Les besoins en nutriments et en eau. Premièrement, les laitues préfèrent en général un EC ou électroconductivité de 0,8 à 1,2. Au niveau du pH, on vise autour de 5,8 à 6,5 maximum. Les méthodes de récolte. Il existe 3 façons de récolter de la laitue. La première est tout simplement d'enlever les feuilles autour et laisser la laitue continuer de grossir au centre. La deuxième façon est appelée Cut and Come Again. Donc, il suffit de couper la laitue au complet en laissant à peu près 2 pouces de haut.
à partir de la base du plant et elle va repousser. Finalement, vous pouvez aussi la récolter au complet, mais vous ne pourrez pas profiter d'une croissance ultérieure puisque vous aurez coupé le plant au complet. Les problèmes possibles. Bien que la laitue ne pose pas beaucoup de problèmes, il peut arriver que vous trouviez les bouts des feuilles bruns et secs. On appelle ça le tip burn en anglais. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais voici ce que j'ai trouvé en effectuant des recherches. Il existe 2 sortes de tip burn ou nécrose marginale en français. La nécrose des feuilles plus matures autour de la laitue et la nécrose des feuilles plus jeunes au centre de la laitue. Pour la nécrose des feuilles autour de la laitue, les horticulteurs ont de la difficulté à s'entendre sur les causes et les solutions. On dit en gros que la nécrose des feuilles de la couronne serait en partie liée à une accumulation des sels là où les nervures des feuilles se terminent, ou bien à une aération excessive, etc. On recommande de bien analyser notre eau au niveau des nutriments et du pH pour éviter les carences en calcium ou les excès d'azote. Et c'est important d'éviter le EC trop élevé. Pour la nécrose des feuilles au centre de la laitue, on a ce problème quand les jeunes feuilles au centre de la laitue ne grandissent pas comme il faut. Elles se recroquevillent, se déforment et ont les pointes brunes. Parfois, vous trouverez quelques taches à l'extrémité des feuilles et même sur tout le contour des feuilles qui deviendra brun. Ceci est associé à un manque de calcium. Attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas assez de calcium dans votre eau. Ça veut dire que le calcium n'est pas nécessairement biodisponible pour vos plants. La raison pour laquelle le calcium n'est pas bien transporté dans toute la laitue est souvent due à un manque d'aération. En fait, je pourrais vous en parler pendant 20-30 minutes pour cette vidéo, mais j'irai pas plus loin. Je vais vous résumer simplement ce que les experts recommandent de faire pour régler ce problème. Premièrement, vérifiez le pH de votre eau. Si votre pH est en dehors de la zone 5.8 à 6.5, vos plants n'absorberont pas correctement les nutriments que vous leur donnez. Assurez-vous qu'ils demeurent dans cette zone de votre pH, ça va déjà être un gage de plus grand succès. Deuxième chose, vérifiez le niveau de nutriments dans votre système. Moi, je travaille avec les EC. Vous pouvez faire dans le fond la conversion en ppm si vous travaillez avec les ppm. Donc, les laitues préfèrent en général un EC de 0,8 à 1,2. Elles peuvent être aussi bien avec un EC un peu plus haut, mais la zone idéale est vraiment entre 0,8 et 1,2 si on veut éviter les problèmes. Troisièmement, installez un ventilateur pour que l'air circule et se rende jusqu'au cœur de vos laitues. Ça va promouvoir le processus de transpiration de vos plants et aider que votre laitue absorbe les nutriments que vous aurez ajoutés dans votre eau. Quatrièmement, ajoutez du Calmag à votre eau. Il y a plusieurs compagnies qui en vendent. Suivez simplement les instructions sur votre bouteille. Et puis, si ce n'est pas assez, vous pouvez aussi vaporiser une solution de calcium en vaporisation. Vous ajoutez votre mélange eau et Calmag dans un vaporisateur et vous vaporisez sur vos laitues à chaque jour. Attention, si vous faites ça, éteignez vos lumières, vaporisez, attendez que les feuilles soient complètement sèches pour allumer vos lumières. Et puis dernièrement, vous pourriez aussi soit réduire le nombre d'heures de luminosité de vos lumières ou les éloigner un peu plus de vos laitues pour quelques jours pour voir si ça a un impact sur votre nécrose des feuilles. Notez qu'il existe des variétés de laitues qui sont plus résistantes que d'autres au tip burn ou au bout des feuilles bruns. Vous les découvrirez en expérimentant tout simplement.
Quoi faire si vous récoltez votre laitue et que les feuilles sont molles? Il arrive souvent que les feuilles de laitue sont un peu molles, même fraîchement cueillies directement dans votre jardin hydroponique. Premièrement, certaines variétés de laitue sont plus prônes à être molles que d'autres. Deuxièmement, ce peut être la température trop chaude qui les rend comme ça. Comment faire pour régler ça? Premièrement, faites fonctionner un ventilateur en permanence sur votre jardin. Ça n'a pas besoin d'être très très fort, mais ça peut imiter le vent qu'ils auraient à l'extérieur et aider un petit peu. Deuxièmement, donner un bain de glace à vos feuilles de laitue fraîchement cueillies peut aider également. Ajoutez quelques cubes de glace à de l'eau froide dans un bol et faites tremper vos feuilles de laitue de 2 à 5 minutes ou jusqu'à ce qu'elles se raffermissent. Essorez très très bien et conservez au réfrigérateur. Vous pouvez aussi utiliser ce truc pour les laitues que vous achetez à l'épicerie et qui font preuve de mollesse, si on peut dire. Voilà, je pense que je vous ai partagé mes meilleurs trucs. Si vous en avez des trucs à partager, vous avez simplement à les laisser en commentaire, me laisser aussi vos questions, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant des prochaines mises en ligne qui vont avoir lieu. Alors d'ici là, bonne culture de laitue. À bientôt!